Et salut toi, j'espère que ça va bien. Euh, Excuse-moi, je vais bouger un peu la caméra. Voilà. Allez, c'est reparti. Nicolas, voilà, tu peux mettre enfin un visage sur des temps thérapeutiques. Bah voilà, je ressemble à ça. Tu peux me voir de profil, l'autre profil, de face. Euh, Depuis quelques mois, je me posais la question si oui ou non je devais me présenter, car au début, lorsque j'ai commencé avec Agnès la chaîne des temps thérapeutiques sur YouTube, euh, pour moi, il était hors de question pour le moment de me présenter. Et puis là, depuis, on va dire 2, 3 mois, je ressens ça et toutes les guidances que je peux regarder sur YouTube, par exemple, ils encouragent le lion à y aller. Je suis lion, ascendant lion, et en lune, je suis poisson. Donc, on encourage souvent le lion à sortir de sa zone de confort. Et effectivement, quand je me fais les cartes pour moi aussi, le fou ressort souvent, et ainsi que le magicien, enfin voilà. Euh, Quoi d'autre? Alors, je suis éducateur spécialisé depuis environ une petite dizaine d'années. Je travaille auprès d'enfants et d'ados, enfin là actuellement d'ados en situation de handicap, mais j'ai été dans un foyer d'enfants, j'étais éducateur scolaire, et là donc je suis avec les ados depuis 3, 4 ans maintenant. Et parallèlement, je suis également thérapeute en soins manuels. Je dis en soins manuels car je me base sur du rebootement, sur du massage taille et de l'énergétique. Ça a été dans mon parcours de vie. Je suis tombé là-dedans aussi, car le massage, le toucher fait partie vraiment aussi de mon enfance. Enfin voilà, j'ai toujours massé mon père, mon frère, enfin tout le monde quoi, dans ma famille. Et ben voilà, c'était normal que je fasse quelque chose de mes mains. Voilà, donc je masse, je tâte, et puis je tire les cartes. Voilà. Et j'ai aussi commencé à tirer les cartes vers les 16 ans, 15, 17 ans, lorsque j'ai acheté mon premier jeu de tarot qui était le tarot de Thoth. Alors c'était un peu compliqué pour moi car je ne vibrais pas pareil. Pour moi, une rencontre, que ce soit humaine ou avec un jeu de cartes notamment, c'est qu'on doit vibrer de la même façon. Et si à l'époque je suis tombé là-dessus, c'est que il avait quelque chose à m'enseigner, il avait quelque chose que je devais tirer de ça. Et j'ai laissé ça de côté parce que en fait j'avais du mal à suivre. Mais très vite je suis passé sur des oracles et notamment mes oracles fétiches là depuis une petite quinzaine d'années maintenant. Euh, les oracles indigo, voilà. Et puis dans la foulée aussi, je suis arrivé, les tarots se sont représentés de nouveau, plutôt de type Rider-Waite. J'ai un tarot de Marseille aussi, mais au niveau des arcanes mineurs, j'avais trop de mal. Et puis personnellement, moi je préfère les Rider-Waite parce qu'ils sont toujours bien imagés, ils sont toujours bien illustrés, ils sont sympas et chaque jeu a vraiment son identité et j'aime ça quoi. J'ai pas tellement l'habitude non plus de regarder la caméra. Je ne sais pas où regarder. Bon, c'est un pli à prendre, mais on verra. Hein, je m'habituerai. Tiens, peut-être là, si je regarde là en face, peut-être que mon regard est droit. Mais bon, mais quand je me regarde, ah bah, j'ai le regard qui dévie. Bon, c'est normal. Euh, Quoi d'autre? Je parlais des soins, oui, des massages. Bah, j'en fais, voilà. Ah oui, donc du coup, mon soin, il est mélangé entre du rebootement, du massage taille et de l'énergétique. Ce qui donne une séance qui est unique, je dirais ça comme ça, parce que je ne termine jamais comme j'avais pensé au début, ce que je ressentais au début. Lorsque le patient vient me voir, on fait un petit check-up de tout, et puis après, paf, on y va. Et puis, pourquoi
quoi des temps thérapeutiques? Ben, des temps thérapeutiques et euh, quand je soigne, enfin quand je fais des soins, hein, je j'aime bien accueillir tranquillement la personne. On est en mode tranquille, en mode chill. Puis on va prendre soin de la personne sur une partie du corps ou les parties du corps dont il est question en fait. J'observe beaucoup le corps, je regarde ce qui va. Ah, voilà, je rectifie, enfin voilà, je ressens déjà des choses. Donc voilà, je travaille un peu comme ça. Mais je vous en parlerai peut-être un peu plus si vous êtes intéressé, je vais pas trop dire trop longtemps. Ça fait déjà 5 bonnes minutes. Donc voilà, une petite intro de présentation. Et je vous souhaite une belle continuation dans la chaîne. Et salut à millions, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur la guidance du mois de septembre. On va faire avec les star spinners. Voilà, elles sont comme ça. Je t'en parle après quand je les bats. J'ai pensé aussi à faire un petit check-up au niveau de la lune, la pleine et la nouvelle, le 2 et le 17 septembre, avec les oracles indigos. On va voir ce qui se passe, on va voir ce qui est bénéfique et ce qui est challengeant pour chaque lune. Et enfin, on va terminer avec les langages émotionnels du corps. Oups. Oui, parce que le corps, il parle beaucoup. Quand on a des douleurs, on se dit ah c'est physique, etc. Mais ça, c'est lié aussi souvent à du psychologique. Voilà, donc les Star Spinners. Les Star Spinners, c'est un jeu de cartes qui est, je trouve, édulcoré, acidulé, euh, avec des couleurs très douces à la fois, douces pastel, mais assez vives comme ça. Très intéressantes aussi au niveau de l'illustration, car elles sont dans le détail, mais elles vont à l'essentiel. Elles sont différentes des cartes de type Rider-Waite. Il y a un côté manga, je trouve, dans l'illustration. Par moments, j'ai l'impression de voir des personnages de Peter Pan dedans. Donc il y a un côté très enfantin, très candide comme ça. Donc je trouve ça chouette euh, d'avoir tout plein de jeux différents, déjà d'une, et de deux, chaque carte a sa personnalité et on a vraiment des interprétations et selon la disposition des cartes, ce qu'il y a autour, eh ben, le sens il peut vraiment changer. Voilà. Alors je les étale et je vais en prendre 9. J'aime bien. Allez, une. Sept, 8 et 9. Bien. Ok, alors je te les retourne et bien sûr je vais les présenter aussi à chaque fois. Alors on a quoi? On a le 2 de Pentacle, l'As d'épée, le Chevalier de Pentacle, la Reine d'épée, les Amoureux, un arcade majeur, le, le Roi d'épée. Ah ben, la Reine et le Roi, parfait. Ok, on a le Fou, le 10 de bâton et enfin le 4 de chalice. Chalice, c'est les coupes du coup. Ils l'ont appelé chalice ici. Ils aiment bien aussi changer un petit peu les noms. Ils disent chalice, ils disent fortitude pour la force. Enfin voilà. C'est parti du coup pour cette guidance. Alors, à million, est-ce que là tu es en train de te dire euh, j'ai des choses à faire, j'ai des choix à faire.
Je ne sais pas lequel prendre, quel choix faire. Euh, mais en tous les cas, il faudra prendre une décision. La carte centrale, c'est les amoureux. Voilà. Les amoureux, donc du coup, ça part déjà au niveau affectif, c'est de faire un choix de cœur. Un choix où tu vas vibrer, tu vas ressentir, tu vas vivre cette passion-là. Euh, et là, dans les amoureux, on a cette idée de... euh, quelquefois, on peut être tenté par la facilité. Quelquefois, on peut être tenté par ce qui est difficile. Euh, Par exemple, une situation toute simple lorsque tu rencontres quelqu'un, lorsque tu rencontres en fait deux personnes en même temps. Il y en a une qui est une personne que tu trouves, c'est une belle personne intérieurement, etc. Mais physiquement, c'est pas trop ça pour toi. Et de l'autre côté, tu as quelqu'un qui est physiquement correspond à tes goûts, mais intérieurement, tu trouves que ça manque de nuances. Pour certains, le choix va être vite fait, et pour d'autres, ça va être beaucoup plus compliqué. Euh, et donc là, je te parle juste au niveau de la relation humaine, mais quand je te dis de faire un choix, c'est vraiment un choix de cœur. Donc ça peut être aussi d'un point de vue professionnel aussi, hein, ce choix-là que tu dois faire. Du coup, ça peut être, est-ce que je quitte mon job actuel, mon travail, mon poste de travail, là maintenant, alors que tout se passe bien, pour pouvoir me lancer dans autre chose? Ou alors, est-ce que je prends le risque de me lancer dans autre chose et je ne sais pas comment je vais finir à la fin du mois? Voyez, voilà, c'est ça. À un moment, il faudra choisir, il faudra trancher. Et là, autour de cette carte-là, de cet arcade majeur qui est les amoureux, on a la reine d'épée et le roi d'épée. Alors, à million, c'est pour te dire que il faut que tu sois clair dans ta tête. Il faut que tu sois clair dans ce que tu veux. Il faut que tu sois clair dans ce que tu dis, dans ce que tu veux apporter au monde. Tu peux être catégorique comme ça. C'est genre, j'ai décidé, c'est comme ça, et c'est comme ça, et j'y tiens. Et c'est ça qu'on te demande en fait d'être. D'avoir cette détermination-là qui te définit. Là, on te demande d'être le lion, là, le lion fougueux, le lion sauvage, le lion instinctif, qui va être clair dans ce qu'il veut, qui va droit au but et qui ne va pas passer par quatre chemins. Et lorsqu'il va parler aussi, ça va être clair, ça va être limpide. C'est comme ça et c'est pas autrement. Euh, avec la reine et le roi d'épée. Des cartes très fortes comme ça, qui te dit... euh, il y a aussi ce côté où je peux déléguer les choses, hein, dans les épées, surtout dans la cour, là. Le roi et la reine, il y a cette idée où je peux donner pas des ordres, mais je peux déléguer les choses à d'autres personnes pour pouvoir m'alléger au niveau de mon esprit, de ma tête. C'est ça aussi. Euh, donc il y a ce côté très tranchant et très déterminé avec la reine et le roi d'épée. Sache que toi, un million, tu es quelqu'un qui a plein de ressources, qui a plein d'idées, qui a plein de tours de magie dans son sac là, avec l'as d'épée. C'est avec toi, on peut partir sur de nouveaux projets. Avec toi, les idées sont toujours bonnes et novatrices. Avec toi, euh, c'est intéressant de travailler car malgré le fait que tu puisses jongler entre deux domaines. Donc quand je te parlais tout à l'heure, quand je te donnais un exemple sur le côté professionnel, est-ce que je quitte mon job actuel où j'ai mon confort et est-ce que je me lance dans quelque chose de complètement fou et que je ne sais pas du tout. Et je te parle du fou, et là je viens de faire tilt, mais on a l'arcane majeur du fou là, ici. Voilà, lorsque je te dis est-ce que je tente les choses, est-ce que je risque ma vie? Ah, c'est très intéressant. Oui, euh, tente, en gros, ça dit ça. Ça dit, regarde, le 10 de bâton. Le 10 de bâton, c'est
Et regarde tout ce que j'ai planté. Regarde ce que j'ai. Regarde, j'ai arrosé tout ce que j'ai planté. Ça prend forme et ça, voilà, c'est comme une plante. Ça pousse, ça monte vers le ciel. Et bien là, tu es en train de t'élever vers le ciel et par la passion. Par le bâton. Le bâton, c'est la passion, c'est le feu, c'est la vitalité. C'est ce qui anime dans la vie. C'est toi, c'est ton signe en fait, le signe de feu, hein, Lion. Donc voilà, là tu as déjà planté des choses et là ça va prendre forme fin septembre. Là il y a quelque chose qui va monter en crescendo et voilà. Là avec le 4 de coupe, on a cette idée de douceur, de tranquillité, d'apaisement. Dans ta vie c'est calme. Dans ta vie amoureuse, dans ta vie sentimentale, ça doit être peut-être un petit peu calme. Mais c'est un petit peu normal parce que voilà, tu as tout plein d'idées en tête et tu es focalisé sur le côté où tu veux réussir ta vie professionnelle. Euh, donc je te disais tout à l'heure, là avec là les idées qui viennent à profusion, là où tu jongles, où tu essaies de jongler entre ton job actuel et ton nouveau job où tu veux te lancer, c'est en train de te dire, réfléchis correctement à comment tu veux arriver, comment tu veux te montrer. Le chevalier de Pentacle te dit, prends le temps d'aller, mais prends pas trop le temps non plus, mais vas-y sûrement et sagement. C'est quelqu'un qui a beaucoup de réflexion comme ça, hein. Tu vas passer un début de mois où tu vas être plutôt dans la réflexion à comment je vais me lancer dans la vie. Euh, Est-ce que je fais ou pas le bon choix? C'est vraiment déterminant là, avec les amoureux. Est-ce que tu fais le bon choix ou pas? C'est normal de se poser ce genre de questions. Et on t'invite avec le fou d'y aller. Voilà. Euh, L'aspect sentimental, certes, c'est le calme plat, mais c'est pas tellement dramatique parce que côté mise en scène devant de la scène, tu vas arriver, là, tu vas briller, là, c'est paf, ça va venir. Et sois vraiment clair dans ce que tu veux, dans ce que tu veux être. Sois déterminé, tout simplement. Quand tu dis tu veux faire un truc, fais-le. Voilà. Va jusqu'au bout. Ça dit ça aussi. Et tu as vraiment le potentiel. Tu as toutes les idées en tête là pour vraiment. Je pense que tu as pris beaucoup de temps là avec le chevalier de Pentacle à réfléchir à comment tu vas à cette transition-là. Tu as beaucoup visualisé, à mon avis, ton futur, à comment tu veux faire cette transition. Pour ceux qui sont dans un aspect professionnel où ça va changer, où tu veux changer, tu as beaucoup réfléchi. Tu as beaucoup pris de temps à mettre les choses en place. Mais c'est là qui est en train de te dire, c'est maintenant. C'est là, c'est tout soudain, agis, fais, passe à l'action maintenant, vas-y, n'aie pas peur, fais le bon choix. De toute façon, un choix, il n'y a pas de mauvais et de bon choix. Euh, un choix reste unique pour moi, un choix reste toujours un choix. Euh, Tant qu'il est du cœur, c'est essentiel. Tant qu'il est contre-cœur, si c'est un choix que tu fais à contre-cœur, ben franchement, c'est pas top. Mais si tu fais un choix qui vient de toi et où tu as la passion, hein, le 10 de bâton, ben vas-y, ça dit ça. Feu, partez, go! Ok, 1 million. On va regarder un petit peu la pleine lune et la nouvelle lune. Allez. Euh, On va voir, donc on va interroger les oracles indigo pour voir ce qui est bénéfique au niveau de la pleine lune et ce qui est challengeant. Et pareil pour la nouvelle lune, ce qui est bénéfique et ce qui est challengeant. Allez, la pleine lune, elle est le 2 septembre. Donc qu'est-ce qui est bénéfique pour toi? Entoure-toi il y a sûrement à cette période du mois, donc en début de mois, une présence féminine, comme ça, qui peut vraiment t'apporter de la douceur, qui peut vraiment t'apporter un éclairage sur la sensibilité que tu peux avoir, sur cette fragilité-là, à accueillir les émotions correctement. Une femme qui a de l'expérience, une femme euh,
mature comme ça dans l'âme. Voilà. Donc une rencontre peut-être, quelqu'un regarde autour de toi qui est dans ce domaine-là qui pourrait vraiment être bénéfique pour toi au niveau de la pleine lune. Et ce qui est challengeant, eh bien, bah voilà, c'est comment tu vas te mettre en place, comment tu vas faire naître ton projet, ton petit bébé en fait. Là, comment il va la gestation, ce côté grossesse là, ce côté où maintenant ton projet, je pense qu'il peut vraiment prendre forme et comment tu vas l'entretenir, comment tu vas le- l'annoncer. Voilà. Ici, on a quand même un couffin avec un bébé dedans. Donc, on a déjà dépassé le stade de l'accouchement. Donc, il est vivant. Il est encore tout petit, mais il est bien là. Et comment tu vas le faire vivre, c'est ton challenge à toi. Au niveau de la nouvelle lune, donc vers le 17, ce qui est bénéfique pour toi, c'est que euh, on a l'infini. L'infini, il y a cette idée de recommencement éternel, cette idée où je suis en lien avec la nature, je vis au rythme des saisons, je vis au rythme de l'année. Euh, Écoute ton corps, écoute ton cœur, écoute ce qu'il te dit. Euh, Ça dit, mange en même temps bah, les fruits de saison, vis à ce rythme-là. L'infini, il y a cette idée de cycle-là qui revient. Alors, comment vivre parfaitement dans l'air du temps? C'est ça, avec la nouvelle lune, elle te dit, écoute un peu, observe ce qu'il y a autour de toi et vis avec ça, et sois en symbiose, sois en harmonie. Le 8, il y a ce symbole de l'infini et de éternel recommencement, changement. La vie est une énergie, la vie est énergie euh, changeante, tout le temps, constamment. Si tu prends conscience de ça, eh ben, dis-toi que demain, c'est toujours un nouveau jour. Dans 5 minutes, ça sera un nouveau moment. C'est ça l'idée. Et ce qui est challengeant pour toi, oups, c'est le chakra du troisième œil. Eh bien, ça te dit tout simplement, essaye de t'ouvrir un peu plus, ton côté intuitif là. Euh, Tu vois sûrement des choses, ou tu sembles voir des trucs, tu sembles ressentir. euh, Ce qui est challengeant pour toi, là, le travail à faire, euh, c'est d'accepter que ce n'est pas des hallucinations que tu as. Tu remarques que ce qui se passe, c'est réel et c'est bien vrai. Et c'est ta réalité. Donc ouvre ton troisième œil. Ça dit ça. Ton challenge à toi, c'est d'ouvrir ton chakra du troisième œil. Ok, ouverture, ta clairvoyance. Voilà, tout simplement. Dit clairvoyance, dit clair ressenti, dit euh, clair auditif aussi, clair audition, je sais pas comment on dit. Enfin, voilà, tu peux entendre aussi, hein, t'es pas obligé de voir aussi. C'est aussi ça. Ouvre tous tes canaux. Voilà, et plus particulièrement celui-là, euh, cette vision directe avec euh, les plans invisibles, quoi. Ok, allez, on continue maintenant. On va terminer avec comment ça s'appelle? Ah oui, les langages émotionnels du corps. Voilà, elles sont comme ça. Je vais les piocher, j'en vais en piocher une et sans regarder, voilà. Et on a quoi? La frustration. Ok, L4, L pour lombaire. Et c'est la quatrième. Ok, donc elle est juste un peu au-dessus du bassin. Je te la montre après. Réaction comportementale, difficulté relationnelle et son environnement avec le sexe opposé. Réaction dans le corps, cruralgie. Bon, très bien, regarde où elle est. Cette douleur de la frustration. Ici, là, à ce niveau-là. Ok, je te lis. La frustration est en relation avec l'image que l'on a de soi, mais en fonction de ce que l'on croit que l'autre pense de nous. C'est le regard de l'autre que l'on pense négatif, qui va construire l'image qu'on a de soi et qui sera automatiquement négatif. La période la plus propice est l'adolescence, moment important de la vie où l'individu s'ouvre vers l'extérieur, vers l'autre.
Son image sera importante. La confiance et la sécurité dépendront de ce feedback. La frustration liée à l'adolescence, à l'acné juvénile et les complexes que cela engendre, à la timidité et la gaucherie lors des premiers rapports amoureux, s'inscrivent dans le corps et ressurgissent plus tard. Chaque fois que l'individu sera confronté au regard de l'autre, au jugement de l'autre, induisant sa propre autocritique. Bien, bah voilà, bah oui, il y a des choses qui s'ancrent dans le corps, hein, depuis l'adolescence, et de même, je dirais même depuis la tendre enfance aussi, hein. Donc voilà, si vous avez une petite douleur au niveau de la lombaire numéro 4, bah, c'est qu'on va parler de frustration. Voilà, cher ami Lyon, j'espère que tu as apprécié cette guidance-là pour le mois de septembre. Moi, je t'embrasse tout fort et si tu as aimé, ben, un petit like. Si tu as aimé vraiment, 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 ouais, j'espère que oui. Abonne-toi, ça serait cool, merci. Et puis, ben, et si tu veux m'écrire, me faire un petit commentaire, c'est avec plaisir que je te répondrai. Voilà, ciao, ciao, à tout bientôt.